Coucou tout le monde, bienvenue pour la guidance du mois d'août 2021 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. Donc je voulais vous dire, avant de vous présenter donc les jeux comme d'habitude, je tenais à vous informer que le format de cette vidéo change par rapport donc, à ce que je vous propose habituellement. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le tirage semaine par semaine. Ce mois-ci, je le ressentais comme ça. Pour tous les signes, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça va être des messages conseils pour ce mois d'août. Pourquoi? Parce que le mois d'août, on est en pleine vacances scolaires, on n'a pas tous le même rythme, hein, on est d'accord, il y en a qui travaillent, d'autres qui sont en vacances. Et du coup, ça me paraissait, pour moi, c'était comme une évidence, donc je vous propose des messages conseils pour ce mois d'août 2021. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez ce type de tirage ou pas, ça m'intéresse, donc vraiment allez-y. En ce qui concerne les jeux utilisés, donc on aura des messages avec le tarot du bon karma. Donc vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans la playlist review. On aura aussi des conseils avec la sagesse de l'oracle. Ensuite avec l'oracle des haïkus que j'utilise vraiment à l'intuition. C'est un oracle que j'aime beaucoup, vraiment les illustrations. Mais bon, les messages des haïkus, c'est pas trop mon truc à moi. Enfin, j'y arrive pas. Mais à l'intuition, cet oracle me parle. Donc on va le faire comme ça. Et enfin, on aura une affirmation, un mantra, donc de mon oracle L'âme agit au quotidien, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Oracle auto-publié, donc. Et comme vous pouvez le voir, normalement, il y a 5 familles, donc 5 couleurs. Là, on n'a que les familles. Donc, la famille bleue, c'est tout ce qui est mantra affirmation. Et tout ce qui est mauve, c'est loi d'attraction. Donc, on va voir quelle affirmation va vous accompagner ce mois-ci. Donc, je vais prendre une carte et on la découvrira à la fin du tirage. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour ce mois d'août 2021. Quelle est votre affirmation? On la découvre à la fin. Allez, on continue avec la sagesse de l'oracle. Quel est le message pour vous? Ok, ben là je les prends, d'accord. On en a 4. Donc on a Nouvelle Vie pour vous, qui est donc carte qui est apparue dans plusieurs signes déjà. Nous avons Chaos et Conflit, une longueur d'avance et Observateur. Ok, c'est intéressant pour vous. On a beaucoup de je dirais, de messages, de conseils pour vous, pour ce mois d'août. Alors, donc déjà, de manière générale, j'ai la sensation que c'est quand même, en ce moment, on est vraiment dans des énergies de changement, de nouveauté, de nouveaux cycles. Et donc là, on le voit clairement avec Nouvelle Vie, on vous invite vraiment à accueillir le renouveau, le nouveau dans votre vie. D'accord? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien entre chaos et conflit, une longueur d'avance, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, que vous pouvez être face à des situations que vous pouvez ressentir comme insurmontables. Vous voyez, comme vraiment très difficile à gérer, chaos et conflit. Ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, alors oui, il y a des épreuves, oui, il y a des étapes, des obstacles aussi pour certains à affronter, à dépasser, à surmonter pour pouvoir accueillir cette nouvelle vie, ce nouveau cycle. Alors ça peut ne pas être évident pour tout le monde, chacun l'aura, je dirais, de différentes manières, on est d'accord. Par contre, ce qu'on vous invite à faire, et donc là c'est vraiment le conseil par rapport à ce que vous pouvez vivre, à ce que vous pouvez rencontrer, on vous demande, avant de vous lancer, avant d'être peut-être dans la réponse, dans l'action, d'être observateur. D'être observateur, je dirais vraiment d'observer, de regarder votre environnement, de regarder ce qui se passe autour de vous avant de prendre une quelconque décision. Vraiment, le conseil, c'est ne pas agir sans réfléchir, au contraire. En observant, vous aurez des informations qui vous viendront, vous aurez vraiment une analyse de la situation plus fine, plus affûtée, vous voyez. Il y a des éléments qui viendront à vous que vous n'auriez pas vu si vous aviez agi du tac au tac. Donc on vous demande vraiment d'être observateur, de prendre un peu de recul sur ce que vous vivez pour vous permettre d'avoir une vision plus large, d'accord? Et on le voit d'ailleurs avec une longueur d'avance.
C'est ce qui vous permettra, en étant vraiment dans ce rôle-là d'observation, de pouvoir anticiper. Anticiper peut-être la situation, d'anticiper les événements, d'anticiper les réactions d'autrui, vous voyez, il y a tout ça. Il y a cette notion où justement, en étant dans cette observation-là, ça vous permettra de mieux déjà de mieux affronter, je dirais, de mieux vivre ces expériences un peu délicates. C'est voilà, ça peut être des conflits, des disputes, mais aussi des mauvaises nouvelles qui peuvent aussi vraiment apporter son lot de déception, désolation, de tristesse, d'accord. Et du coup, en étant vraiment dans l'observation, ça vous permettra de mieux, je dirais, de mieux gérer cette situation et aussi d'affiner, d'affûter même votre perception pour la suite. D'accord? Et ça vous permettra vraiment d'avoir un coup d'avance, mais je dirais vraiment une vision bien plus large et du coup vous pourrez vraiment anticiper les événements. C'est peut-être aussi cette nouvelle étape, ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, qui va vous amener ce lot, hein, j'en sais rien, tout dépend vraiment, c'est un tirage général, donc tout dépend vraiment de vos situations, mais toujours est-il, n'ayez pas peur, parce que j'ai la sensation quand même que même si ça peut vous paraître comme quelque chose de chaos, enfin une situation vraiment difficile, au contraire, en étant vraiment dans l'analyse, l'observation, vous verrez que je pense que vous allez avoir des enseignements, vous allez apprendre quelque chose. Ce n'est pas pour rien s'il y a des choses qui vous arrivent. Dites-vous ça, c'est qu'il y a un enseignement, il y a quelque chose à apprendre. Allez, la suite avec l'oracle des haïkus. Quels sont les messages conseils pour les Gémeaux? Donc nous avons la croissance, nous avons la patience, vous voyez, la patience, c'est vraiment, on le voit, en étant vraiment dans l'observation et donc pas dans l'action, on attend, on apprend à patienter pour agir au bon moment, vous voyez. Et enfin, avec le troisième message pour les Gémeaux pour le mois d'août. Et nous avons la carte de la pudeur. Ok. Alors, voyez, moi, cette carte de la croissance, déjà, on va revenir sur celle-ci. Je le vois vraiment comme une élévation, comme une évolution en vous, vous voyez, donc vraiment dans de la nouveauté. Il y a quelque chose qui change en vous malgré tout, hein, vous voyez, malgré peut-être voilà, ce que vous pouvez vivre, traverser. On vous demande que par rapport à vos situations que vous rencontrez, Vraiment, là, le conseil que je ressens, c'est on n'agit pas, on ne répond pas, on ne passe pas sur la défensive ou autre, c'est on patiente, on attend le bon moment, le juste moment pour soi, pour agir à bon escient. D'accord? Une fois qu'on a tous les éléments en main pour pouvoir agir de manière, je dirais, claire, vous voyez, de manière juste. Et la pudeur, c'est tout simplement, c'est le fait effectivement que vous ne montrez pas ce que vous ressentez exactement, vous ne montrez pas vos ressentis les plus profonds, mais tout simplement, voilà, parce que bon, c'est une façon pour vous aussi de vous protéger, c'est une façon d'aborder les choses autrement. Donc vraiment, si vous le ressentez, moi ce que je ressens, c'est vraiment continuer comme ça, mais ne soyez pas fermés, vous voyez, attention, pudeur, ne pas aller vraiment dans la fermeture, au contraire, hein, mais vous pouvez continuer à vous ouvrir, à vous affirmer tout en ayant cet aspect, voilà, le fait de ne pas se dévoiler complètement aussi, vous voyez, trouver un juste milieu. On continue avec le tarot. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux. Donc, on a donc le 3 de denier, nous avons le 6 de coupe. Oula, pardon, mais je croyais qu'il y avait une autre. On va garder le. Bêta, elle est tombée. On va garder le cavalier d'épée. Je pensais qu'il y avait 3 cartes en fait sous le 6 de coupe, et bien non. Donc, alors, avec ce 3 de denier, on le voit quand même, hein, que on est. Vous vous attelez, je dirais, à la tâche, hein, au travail, à ça ne vous fait pas peur. Et puis même, voilà, avec le 3 de coupe, on le voit, il y a du travail collaboratif, à travailler ensemble, travailler effectivement avec des personnes sur qui aussi vous pouvez compter pour pouvoir faire avancer vos projets, vos projets de vie, de cœur, professionnels.
Il y a cette notion aussi de 6 de coupe avec donc le roi d'épée aussi. Alors, ce que je ressens, c'est que vraiment, là, ce qu'on vous demande aussi, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller puiser aussi dans les bons moments que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent, en cas de doute, en cas de, vous voyez, ou quand vous vous sentez peut-être un peu perdu, submergé par des situations un peu difficiles, allez plonger, allez puiser une énergie vraiment bienfaitrice dans vos bons souvenirs, des bons moments que vous avez passés, vous voyez, des choses des moments qui vous font du bien, qui vous rappellent de belles choses, pour vous permettre aussi de trouver, je dirais, ce bien-être, ces énergies positives. La carte du 6 de coupe, on est aussi dans des énergies de tout ce qui est enfant intérieur, exprimer son enfant intérieur, vous voyez, mais là je ne le ressens pas vraiment comme ça. J'ai la sensation que c'est une notion de se souvenir des belles choses en fait. Même si on rencontre des difficultés, un conflit, quelque chose, vous voyez, de négatif, c'est comme si on vous disait gardez le bon. Le négatif, on le balaye, on garde le bon. Et d'ailleurs, on le voit avec cette énergie de roi d'épée, hein, finalement, c'est ça, c'est que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est tranché, hein, qui a un fort caractère, qui sait ce qu'il veut, qui s'affirme, qui dit ce qu'il veut pas, ou qui, vous voyez, qu'on écoute aussi quand il parle. Hein. Et là, c'est vraiment, on vous invite d'avoir ce rôle-là. Quand vous décidez de vous exprimer, une fois que vous aurez toutes les informations, que vous le sentirez, que c'est le bon moment, vraiment, mettez-vous dans ces énergies-là du roi d'épée, de vous imposer mais sans forcément, on est d'accord, crier ou autre, c'est vraiment vous imposer votre avis, votre analyse, puisque vous avez observé avant, vous avez analysé la situation, donc expliquez pourquoi vous agissez de telle sorte, pourquoi votre choix se porte sur telle ou telle chose, vous voyez. Ouais, je pense que c'est important d'avoir cette posture. Alors, on va découvrir votre affirmation pour vous, pour ce mois d'août. Et donc, c'est une spéciale loi d'attraction pour vous, c'est « J'autorise l'univers à manifester des miracles dans ma vie ». Donc, vous voyez, finalement, cette affirmation, elle arrive aussi, je dirais, au bon moment. Je m'entends, hein, elle complète bien ce tirage dans le sens que voilà, si vous vous sentez perdu, que vous sentez dans une situation voilà bloquée, au contraire voilà, demandez à l'univers de manifester en tout cas des miracles dans votre vie, c'est se répéter cette phrase, ça vous permet aussi de poser l'intention déjà que vous voulez débloquer la situation, vous voyez que vous voulez autre chose, que vous voulez aller vous tourner vers d'autres énergies et ne pas vous nourrir des choses négatives pour vous, d'accord ? Voilà, bah écoutez, merci les Gémeaux d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir.